Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse, Routen contre Cannon. Le Randoverse qui en est un de ses shows les plus importants ce soir. Ou est-ce que, dans le fond, est-ce que Bas Rutten va devenir... Et Bas Rutten est déjà le plus grand champion de l'histoire du Randoverse, absolument invincible. Il serait à 2 victoires de pouvoir se retirer avec une fiche absolument parfaite. Ce qui voudrait dire qu'il aurait vaincu toute l'opposition devant lui. Et il n'aurait plus besoin d'être dans le Randoverse et on recommencerait un peu les choses. Mais pour ce faire, il doit encore résister 2 shows en tant que champion. Et ce soir, Cannon, le challenger que personne n'attendait et qui a surpris tout le monde dans un show du Randoverse, va avoir sa chance contre Bas Rutten. Je pense que ça... Cannon a définitivement le potentiel d'être un des adversaires qui peut donner le plus de fil à retordre à Rutten, avec un style qui est très unique. Puis qui peut déstabiliser énormément. Mais Rutten, on le sait, on y a lancé plein d'adversaires, a généralement été en mesure de les détruire avec une grande facilité. On verra la suite ce soir. Par contre, que ce soit Cannon ou Rutten, notre prochain show du Randoverse va donner un triple threat en main event. Parce que comme habituellement on fait 2 fuckfest à un certain intervalle. Donc un fuckfest avec des lutteurs sélectionné par Slick et tout ça, notre commissionnaire. Et de l'autre, on a un Fuckfest avec les anciens gagnants du Fuckfest qui s'affrontent. Et les 2 gagnants de chaque Fuckfest ont une chance dans un triple threat lors du prochain show qui devrait être contre Bas Rutten ou contre Cannon. On a également les titres par équipe qui sont en jeu. L'équipe de Jim Brunzan et de Ricky Brunzan affronte Joey Guerrera et un Cruiserweight mystère. Ça va être un combat super intéressant de ce côté-là. Et on a également Hulk Hogan qui va affronter un adversaire mystère dans un combat deathmatch. On sait qu'Hogan a été ultra dominant dans un combat en cage lors du dernier show en battant Rick Boogs. Maintenant, ça va être de voir qu'est-ce qu'il va être en mesure d'accomplir. Mais on va commencer ça avec un Barbed Wire Deathmatch Tag Team pour ouvrir le gala. Et on va voir qui est-ce que Slick a sélectionné pour ce combat hautement attendu. Oh! Ok, Dookie et Rocky King affrontent Koko B. Ware et Tona Enare. Donc d'un côté, des gars de la NJPW contre Rocky King, qui est un peu comme un des jobbers de luxe des années 80. Jobber, mais qui était capable d'aller chercher des petites victoires parfois. Avec Dookie, un des... Pour vrai, à mon avis, un des... voyons, comment qu'on les appelle? Pas les Cruiserweight, mais les Junior Heavyweight les plus cool en ce moment. C'est eux qui ont eu une des plus belles évolutions à la NJPW. Contre Koko B. Ware, une version 90, j'ai bien l'impression, et Toa Enare dans sa vieille gimmick. Ok, intéressant. Je pense que Dookie et Rocky King seraient capables de causer la surprise dans ce combat-là. Mais bon, à voir. On va être dans un ring World War III hommage à la WCW avec Deadpool comme arbitre. On y va. Dookie, Rocky King contre Koko B. Ware et Toa Enare. Oh là là, regardez-moi ce beau ring. Bon. Immédiatement, Koko qui tente un backslide sur Dookie. Et là, on tente de s'envoyer dans les corde de barbelé sans succès pour commencer le match. Punch à la tête de Koko B. Ware. Torsion du bras de Koko sur Rocky King. Et oh, une épreuve de force Koko B. Ware qui l'emporte facilement. Fait un drop to hole sur Rocky King. Oh. Et là, Toa qui bloque une projection dans les cordes. Backslide de Koko sur Rocky King sans succès. Et Dookie envoyé directement sur le barbelé. Oh là là, ça risque pas d'être la seule fois que ça va arriver dans ce combat-là. Et oh, ouf, on tente de s'envoyer dans le barbelé sans succès. Grosse chop de Toa Enare sur Rocky. Et là, oh, Koko qui punch Dookie au sol. Torsion du bras de Koko B. Ware, punch de Rocky King, mais Toa qui répond avec une chop. Et là, on se punch à la tête. Snapmare de la part de Rocky King sur Toa Enare. Punch à la tête. Dans ce temps-là, Dookie qui retourne contre le barbelé. Ah là là. Drop to hold de Koko B. Ware. Et body slam puissant. Pin. Oh, et là, Rocky King qui est allé contre le barbelé.
Et là, ça va pas bien pour l'équipe de Dookie, de Rocky. Rodoo. L'équipe Rocky Doo. Rocky Dookie. Oh, et Toa Inari qui est envoyé contre le barbelé. Il y a seulement Coco Beware qui n'a pas goûté encore dans le combat. Petit paquet de Coco sur Rocky King. Compte de 1. Punch à la tête. Et Dookie qui passe derrière. Non. Coco qui tente le pin sur Rocky. Compte de 1. Chop et forearm smash. Échange en Dookie. Remporté par Dookie. Et petit paquet encore de Coco Beware. Et la détorsion du bras de chaque côté. Snapmare de Rocky King. Alors que Toa Inari fait du suplex sur Dookie. Body slam de Coco Beware sur Rocky King. Et le punch à la tête ensuite. Mais Dookie qui va briser le tout. On sort pas encore les gros moves là, des deux côtés. Là. Je pense qu'on s'étudie encore un peu. Coup de tête de Rocky King. Bien fait. Et double corde à linge sur Coco Beware. Et double backdrop. Bien, beau travail d'équipe de la part de Rocky Doo. Oh, une série de forearms de Toa Inari sur Rocky King. Et ensuite, il l'étrangle. Dookie fait un snap suplex à Coco Beware. Coup de bol et out. Rocky qui est envoyé contre le barbelé. Il se met à saigner. Coup de boule de Toa Inari. Oh, German sur Rocky King. Oh, passé près de l'emporter là-dessus. Et l'équipe de Coco Beware et Toa Inari qui fait bien. Oh, 3D sur Dookie. Ok. Team Eye Savagery. Et oh, un beau petit roll-up pin sur Rocky, mais ça ne marche pas. Alors que Rocky King fait du suplex à Coco Beware. Coup de boule de Toa Inari. Oh, oh, short clothesline de Dookie sur Coco Beware. Et oh! Oh mon dieu, c'est magnifique ce move-là de Dookie. Et oh, passé tout près de donner la victoire à son équipe avec ça, mais est envoyé ensuite dans le barbelé. Alors que Rocky King travaille la jambe de Toa Inari. Punch de Rocky King, mais short arm clothesline. Dookie fait une suplex à Coco Beware. Oh, et Rocky King qui retourne dans le barbelé. Corde à linge. Samoan drop. Rocky King en prend pour son rhume contre Toa Inari. Et Coco est envoyé contre le barbelé. Et double suplex sur Toa. Snapmare de Rocky King sur Coco. 1, 2. Compte de 2 sur Coco. Dookie là, qui, à mon avis, là, traîne son équipe un peu. Là. Rocky King n'a pas été très impressionnant dans ce combat-là. Et oh, regardez ça encore. Oh! 1, 2. Oh! Et Toa qui s'en sort à la dernière seconde. Et suplex, mais brainbuster de Coco Beware. Oh, et un rock bottom de Toa sur Dookie. 1, 2. Oh! Wow, quel combat d'ouverture. On passe près de gagner des deux côtés. Et là, Coco Beware complètement sans avec Rocky King. Oh, il y a un Samoan drop et un Atomic drop. 1, 2. Oh! Et backslide sur Rocky King. 1, 2. Compte de 1. Et 1, 2. Oh! Encore une fois. Il a refait une troisième fois. 1. Oh, mais immédiatement Coco va le bouger. Je pense que ce coup-là aurait été la bonne. Oh! Big Spinebuster de Toa. Et un pin sur Rocky King. 2. Compte de 2. Oh, Rocky qui s'en sort. J'aurais pensé que ça aurait été la fin du combat. Oh, grosse chop de Dookie sur Coco Beware. Axe handle de Rocky King derrière Coco. Toa qui bloque. Et une tentative de pin sur Rocky King. Et oh, Coco qui surprend Rocky King avec une espèce de backslide.
Et Coco, Team I Savagery qui l'emporte. Une belle performance de leur côté. Dookie et Rocky King ont vendu chèrement leur peau par contre, mais une belle performance de Coco et Toa Henare. Définitivement, je pense qu'il y aura prise de note par rapport à cette belle victoire de Team I Savagery. Dookie et Rocky King n'ont pas à avoir honte, ont donné pas mal ce qu'ils ont pu et un bon opener de 15 minutes 58. Et on va passer immédiatement à notre prochain combat. Un autre combat deathmatch avec Hulk Hogan contre un adversaire mystère. Ok, donc on va voir si la domination de Hollywood Hogan va se continuer après avoir anéanti Rick Boogs lors du dernier show. Il veut un autre combat et on va voir dans un Landmine Deathmatch ce que ça va donner pour Hogan. Mais voyons voir qui sera son adversaire mystère ce soir. Alberto Banderas. Ça c'est... mon dieu, mais c'est Alberto Del Rio à la FCW. Alberto Banderas, ok. Hollywood Hogan qui décide de s'en prendre un jeune Alberto Banderas. On va voir ce que ça va donner dans un Landmine Deathmatch. Et ben, on n'attend pas. On y va immédiatement. Hogan, Banderas, Landmine Deathmatch. Hey, oui, Antonio Banderas, qui est la gimmick qu'avait Alberto Del Rio à la... immédiatement, là, Hogan qui rentre dans le néon. Mais c'était la gimmick de Alberto Del Rio quand il est arrivé à la FCW et pas resté très très longtemps là-bas avant d'être appelé à la WWF et devenir Alberto Del Rio. On va voir ce que ça va donner là, contre un Hogan qui est déjà en sang, de ce que je comprends. Et un petit paquet de Banderas. Ghost Chop de Hollywood Hogan. Et Banderas qui gagne une épreuve de force, donne un forearm smash. Immédiatement, Hogan qui répond avec un body slam et le coude. Il frotte le coude, ça fait mal. Punch à la tête. Et German, ouh, c'est beau ça. Un snap German de Banderas. Punch à la tête de Hogan. Coup de boule. Encore une fois, le coude, le rope coude. Doigt dans les yeux de la part de Hogan. Déjà, plus de position de la part de Banderas que Rick Boogs durant tout le dernier combat. Banderas va dans les cordes. Oh, évite la corde à linge. Et Hogan, non! Banderas bloque la souplex et réussit à le faire sur Hollywood Hogan. Banderas, c'est pas un adversaire facile, en tout cas. Il a un échange de punch. Remporté par Banderas. Wow! Et oh, un running stomp au côte de Hogan. Il envoie Hogan dans les cordes, mais Hogan se retient. Et oh! Axe Bomber de Hogan. Et encore une fois, il essaie d'y étirer le bras. Et Hogan connaît tous les trucs là, pour faire mal à un adversaire. Et oh! Un petit enziguri comme ça. Et un pomp shot dans le dos. Mais punch de Hogan pour répondre. Punch de Banderas pour répondre. Et oh, encore une fois un snap German 1. Compte de 1 seulement sur Hogan. Et oh, le décapsuleur. Il essaie de décapsuler la tête. Punch de la part de Hogan. Et Banderas qui répond avec une suplex sur Hollywood. Oh, un low blow. Et oh, et Hogan qui va chercher un néon. Tente de frapper Banderas, mais ça marche pas. Et oh, Deadpool. Deadpool se fait frapper. Mais bon, pouvoir de régénérescence, ça devrait être bon. Banderas s'envoie dans les cordes. Hop, hip, hop. Oh, back elbow sur Hogan. Bon combat, très disputé jusqu'à présent. Là. Doigt dans les yeux de la part de Hollywood. Coup de pied au corps. Et encore une fois, le décapsuleur. Ça, c'est le genre de move qu'on veut pas recevoir dans un combat. À la longue. Oh, super kick de Banderas. Il travaille la jambe de Hogan maintenant. Leg lock. Bien appliqué, mais Hogan s'en sort. Doigt dans les yeux, encore une fois de la part de Hogan. Personne n'est tombé dans les mines encore. Et oh mon dieu, j'ai presque cru que Banderas allait être projeté par-dessus la troisième corde là-dessus. Punch à la tête. Chop de la part de Hogan. Et oh, Banderas qui va tête première contre le néon. Un autre néon. Et body slam. Et là, les pieds dans les yeux. Hogan qui semble prendre le contrôle. Et là, il a fait un leg lock sur Banderas. Et oh, Banderas là, qui est plus rapide pour se relever qu'Hogan. Et oh, attention, c'est là. Le Gotch Pile Driver. Un
forearm au visage. Mais oh! Hogan est envoyé en bas du ring, il explose. Regardez-le aller. Oh là là, est-ce que ça va changer l'allure du combat? Hogan qui a subi l'explosion, un body slam. Snap! German, 1, 2. Oh, compte de 2. Oh! Quel corde à linge de la part de Hogan. Mais oh, le petit Enziguri monté dans le dos d'Hogan. Grosse job de la part de Hulk. Prend le néon, l'échappe le néon. Coup de tête. Oh, je pense qu'il se préparait pour le leg drop là-dessus. Backdrop d'Alberto Banderas. Il a un échange de punch entre les deux. Ah! Corde à linge de la part de Banderas qui remporte l'échange. Mais Hogan qui le met au sol. Il reprend le néon. Oh! Il lui donne un bon petit coup dans les côtes. Oh! Il y a une série de chops de Hogan. Oh! Oh! Bulldog de Hollywood Hogan. Doigt dans les yeux de Banderas. Oh! Première fois qu'on le voit faire ça. Et oh! Hurricanrana. Il envoie Hogan dans les cordes. Non! Hogan qui évite la corde à linge. Mais pas cette fois-là. Et oh! Backcracker. Mais Hogan est debout en premier. Doigt dans les yeux. Et oh! Rolling armbar. Rolling armbar sur Hogan. Oh là 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 là. Ça pourrait mal finir. Hogan qui se relève. Il est en mauvais état. Et Banderas absolument impressionnant dans ce combat-là. Et oh! Et là, Hogan envoyé. Explose le barbelé. Et oh! Banderas qui tente de lui donner un bon coup. Et encore une fois, Hogan qui explose en bas du ring. Dans les barbelés. Banderas n'est jamais allé en bas du ring encore. Et là, quel match entre les deux. Il a du suplex. Le Hogan sur Banderas. Encore une fois envoyé là, sur le restant de planche. Punch à la tête de la part de Hogan. Corde à linge puissante. Et oh, armbar. Et oh mon dieu, Banderas qui abandonne immédiatement avec le armbar. Hogan qui l'emporte de peine et de misère dans ce combat-là. Oh mon dieu, mais Hogan l'emporte et ce n'a pas été facile. Banderas est en train de vraiment prendre le contrôle du combat, mais heureusement pour Hogan, il s'est réveillé au bon moment avec son Step Over Arm Breaker. Bon match, vraiment un bon combat entre les deux. Je suis pas mal certain que Slick a pris des bonnes notes là-dessus, à voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses. Mais maintenant, on va passer à notre championnat par équipe. Alors, c'est le temps de notre championnat par équipe. Juventud Guerrera, qui a été super impressionnant en battant Buddy Landel lors de son Open Challenge, lors du dernier show, a demandé à avoir une chance pour être titre par équipe avec un Cruiserweight de son choix. Jim Brunzell et Ricky Dozan ont été absolument fantastiques depuis qu'ils sont devenus champions par équipe. Est-ce que on va avoir des nouveaux champions ce soir? Est-ce que la vitesse des Cruiserweight va pouvoir arrêter la qualité technique de Brunzell et Ricky Dozan? C'est ce qu'on va voir. Donc dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va randomiser jusqu'à temps qu'on ait un Cruiserweight avec Guerrera. Donc allons-y. Jack Swagger n'est pas un Cruiserweight. Toji Makabe n'est pas un Cruiserweight. Sabu, oh, ça pourrait. Dans le WCW, il était considéré comme un Cruiserweight, mais pour moi, c'est plus un Heavyweight. Monty Brown, Heavyweight. Antonio Inoki, Heavyweight. Kengo Kimura, Heavyweight. Travis Banks. Travis Banks. Je sais pas c'est qui, mais ça n'a pas l'air d'être un gros monsieur. Je vais faire une recherche de quelques secondes. Il faut qu'il soit en bas de un certain poids. Travis Banks. Okay, je pense que c'est un lutteur anglais. 198 livres, 37 ans. Est à la WWE. Non? C'est un lutteur qui lutte au Mexique maintenant. Bon, ben Travis Banks va être le challenger
avec Juventud Guerrera, Team Cruiserweight, contre Team Brunzan. À mon avis, Brunzan va être difficile à déloger avec par rapport à ces adversaires-là. Je ne sais pas si Banks et Guerrera vont être assez forts, mais Guerrera a montré qu'il pouvait être ultra dominant. Donc, Brunzell et Ricky Dozan contre Guerrera et Travis Banks, championnat par équipe. On y va tout de suite. Et c'est parti immédiatement. Guerrera est avec Brunzell, Ricky Dozan est avec Travis Banks. Je n'ai jamais vu un combat de Travis Banks, mais j'imagine que ça doit être un bon lutteur. S'il y a eu une aussi longue période de temps à NXT UK et WWE. Le Fireman's Carry de Banks. Headlock takedown de Ricky Dozan sur Juventud Guerrera, mais il reçoit un body slam de Travis Banks ensuite. Juvie est envoyé dans les cordes, mais Dozan ne s'occupe pas de lui. Bonne chop de Ricky Dozan. Et là, un étranglement de Dozan sur Banks qui s'en sort. Drop to hold. Body slam de Brunzell sur Juventud. Double dropkick de Team Brunzan. On sait que ça, c'est leur marque de commerce. Le fameux double dropkick. Et là, oh, beau petit flippity flop de Guerrera. Et là, oh, double arm suplex de Brunzell sur Travis Banks. Oh, kitchen sink de Ricky Dozan sur Juventud Guerrera. Et là, oh, un beau arm drag de la part de Brunzell et un sleeper hold sur Travis Banks qui n'a pas fait grand chose jusqu'à là. Brunzell a l'air de pas mal dominer, mais Juventud qui se débarrasse de Ricky Dozan en bas du ring. Et là, Juventud qui regarde son partenaire se faire étrangler sans rien faire. Oh, une belle manchette de Travis Banks. Un punch de Brunzell. La guerre des punches est remportée par Brunzell là-dessus. Fireman's Carry de Travis Banks. Et là, une série de kicks de bien faits à part de Travis sur Jim Brunzell. Overhead chop de Dozan sur Juventud. Oh, Brunzell qui punch Juventud dans le buffet. Swing neckbreaker de Ricky Dozan sur Juventud. Et un high chop à la tête de Travis Banks. Double dropkick de Team Cruiserweight. Double dropkick de Team Brunzan. Mais double suplex des challengers sur Brunzell. Bon, Team Cruiserweight se débrouille pas mal dans ce combat-là, mais on sent que Brunzell et Dozan ont l'air d'être un petit peu en avance. Russian leg sweep de Brunzell sur Juvie. Et oh, Guthridge, suplex de Brunzell sur Travis Banks. Double dropkick des challengers. Et Banks, il soulève. Oh non, Dozan qui passe derrière. Il double back suplex des champions. Body slam de Brunzell sur Travis Banks. Et oh, un surfboard stretch de Juvie sur Ricky Dozan. Bien fait. Alors que Brunzell fait non, tente un suplex. Et oh, un beau petit reverse dropkick de Guerrera. Qui fait ensuite un tap foufoune à Jim Brunzell. Snap suplex de Juventud sur Ricky Dozan. Oh, encore une fois le Russian neck sweep de Brunzell sur Travis Banks. Kitchen sink de Ricky Dozan sur Juventud. Là, un bon petit arm drag de Juvie. Juvie qui place Brunzell dans le coin. Mais Brunzell s'en débarrasse, envoie et là Banks est tout seul dans le ring, c'est pas bon. Roll up, 1, 2, brisé par Juvie. Banks est un petit peu à la ramasse là, dans ce combat-là. Encore une fois le Russian neck sweep de Brunzell. German suplex sur Brunzell, 1, 2. Oh, compte de 2. Hurricanrana de Juvie sur Brunzell. Oh, slap to the face
Et non, et Banks tente une suplex, mais bloqué par Rikidozan qui l'envoie en bas du ring. Juvie est maintenant seul dans le ring. Petit paquet de Juvie sur Rikidozan, brisé immédiatement par Brunzell. Double dropkick des champions. Et un flippity flop de Juvie encore. Oh! Là, le steeper hold, mais... Oh! Le coup de genou au visage. Sur Brunzell. Ah mon dieu, excusez-moi, je suis en pleine allergie là, moi. Double suplex du Team Cruiserweight sur Brunzell. On est à 13 minutes maintenant dans ce combat-là. Half Boston. Sur Juvie brisé par Travis Banks. Et Banks soulève et... Oh! Brainbuster. Qui avait l'air dégoûtant. Là. Oh, il y a un bicycle kick. Double dropkick ensuite des challengers. Snap suplex de Juvie. Snap suplex de Travis Banks. Beau retour là, des challengers. Et ensuite suplex sur Jim Brunzell. Oh! Oh mon dieu! C'était un chokeslam qui a été bloqué. Et ensuite, un stretch muffler de Juvie sur Rikidozan. Drop kick de Travis Banks qui va sur la troisième corde. Double foot stomp sur Brunzell. Mais Russian neck sweep de Brunzell pour bloquer. Et là, on sent que le Team Cruiserweight revient dans le match. Et oh! Crossbody sur Banks. Et oh! Tout près. Tout près. Et là, Rikidozan a fait son pile driver sur Juvie. 2.9 aussi. Oh là là. Les champions ont passé tout près de garder leur titre là-dessus. Et encore une fois, le stretch muffler de Juvie sur Rikidozan. Brisé par Brunzell. Quel match! Super serré entre les deux équipes qui font une belle performance. Et Brunzell qui va sur la troisième corde. Oh non! Rate son elbow drop. Et là, oh! Rings of Saturn de Travis Banks brisé. Oh là là, j'y ai cru. Gros backdrop de Rikidozan sur Travis Banks. Banks est déjà de retour dans le combat. On est à 17 minutes. Un beau dropkick de Brunzell dans le dos de Travis Banks. Snap soufflé de Travis Banks sur Rikidozan. Quel match! Et là, oh, Brunzell qui dropkick Juvie dans le dos. Oh, et Brunzell qui va sur la troisième corde. Big splash sur Juvie. Non, c'était dans les cordes. Et oh, qu'est-ce que Travis Banks... Oh mon dieu! Il a knocké Rikidozan. Travis Banks a knocké Rikidozan avec un kick crusher. Oh mon dieu, on a des nouveaux champions par équipe. Des nouveaux champions par équipe. Rikidozan complètement inerte au centre du ring. Et on a des nouveaux champions. Oh là là, Juventud Guerrera et Travis Banks deviennent les nouveaux champions tag team du Randoverse. Je vais dire que c'est quand même un certain upset. Parce que je ne sais pas à quel point on s'attendait à ça. Mais quel match. Et surtout, quelle séquence pour Juventud Guerrera qui, comme ça, après 2 combats, et avec un partenaire mystère, remporte les titres par équipe. Splendide combat. Et ben, des nouveaux champions Team Cruiserweight. Et on va tout de suite aller à notre Fuckfest avec nos anciens champions pour voir la suite des choses. Ok, vous avez donc devant vous les 8 lutteurs qui ont été sélectionnés au hasard pour être dans le combat des anciens champions du Randoverse. On a Jeff Hardy, un ancien champion du Randoverse qui avait remporté dans les premiers shows. Tommy Dreamer qui semble être tout le temps là quand on fait les shows ou est-ce qu'on fait les... combat revanche des anciens gagnants. Vous direz qu'il est à toutes les éditions. Johnny Valentine, qui a gagné il n'y a pas si longtemps. Akira Kurosawa. Tozawa, pas, il n'y a pas si longtemps non plus. Bob Backlund, notre premier ou deuxième challenger pour le titre du Randoverse. Anton Geesing, qui a été le plus grand champion Rage in the Cage. Certains le voyaient comme le champion invincible que Bash Rutten est devenu. Mais finalement, c'est Riki Shosu qui est également dans notre sélection, qui lui a enlevé rapidement son titre. Mike Ennis aussi, qui a causé la surprise en étant un number 1 contender et qui a affronté, je pense, Bash Rutten. Donc voilà nos 8 lutteurs. Est-ce que dans ces lutteurs-là, un pourrait être
particulièrement dangereux. Ben moi, je vais vous dire, je serais surpris de ne pas voir Anton Geesink remporter ce combat-là. Mais on ne sait jamais. De mon côté, ça va être mon choix pour ce combat-là. Je pense que ça pourrait être un excellent combat d'avoir un triple threat avec Geesink, Rutten et un autre lutteur X. Donc voilà, mais je pense qu'on a pas mal des durs puis des gars pas mal solides dans ce combat-là. Donc je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Mais voilà, Jeff Hardy, Tommy Dreamer, Johnny Valentine, Akira Tozawa, Bob Backlund, Anton Geesink, Mike Ennis et Ricky Shosu. Notre combat des anciens gagnants du Randoverse. Et on y va immédiatement. Ça risque d'être un combat là, assez dur de dur. Là. Et immédiatement, Geesink qui amène Backlund au sol et lui fait là, un Smelly Armpit. Oh, Geesink qui a malmené, qui malmène Backlund dès le départ en fait. Et là, il faut faire attention, Shosu a battu Geesink lors de leur combat, donc il n'est pas imbattable. Et là, Backlund qui body slam Geesink. Et Shosu qui envoie Backlund en bas du ring. Et encore une fois, un Smelly Armpit de Geesink sur Shosu. Alors que Valentine... Oh, il y a un tap au fun de Backlund sur Shosu. Alors que Valentine fait un leg lock à Jeff Hardy. Bon kick d'Ennis dans le dos de Tozawa. Et oh, et Tozawa qui a fait une petite soumission là, Geesink, et il fait un body slam en plus pour l'envoyer en bas du ring. Tozawa, oh, repoussé par Shosu. Valentine est avec Mike Ennis alors que Dreamer fait un swing neck breaker à Jeff Hardy. 3D d'Ennis et Backlund sur Jeff Hardy, oh là là. Et Jeff Hardy en a mangé des 3D dans sa vie. Jawbreaker de Jeff sur Mike Ennis. Et oh, un petit coup dans les couilles. Geesink qui place Dreamer au sol, l'enferme dans un sleeper hold. Et un Smelly Armpit de Geesink sur Tozawa. Alors que Ennis donne des coups de genoux à Dreamer dans le coin. Neckbreaker de Jeff Hardy sur Shosu. Johnny Valentine envoyé en bas du ring, remonte. Headlock takedown. Et oh, un arm triangle choke de Shosu sur de Geesink sur Shosu. Et une prise de l'ours de Ennis sur Backlund. Oh, et Geesink qui a failli se faire envoyer un double arm suplex, mais repousse Backlund en l'envoyant en bas du ring. Snap suplex de Jeff Hardy sur Shosu. Et un armbar sur Geesink ensuite. Oh là là, faut pas avoir peur. Hein? 3D encore une fois que reçoit Jeff Hardy de la part de Valentine et Mike Ennis. Arm triangle choke de Geesink sur Tozawa. Armbar de Jeff sur Valentine. Regardez ça, le butterfly que Tozawa a fait sur Mike Ennis, mais ça n'a pas duré longtemps. Prise de l'ours de Ennis sur Anton Geesink. Oh, et Shosu, Power Driver, Jumping Power Driver sur Jeff Hardy. Alors que Dreamer fait un Figure 4 à Backlund. Oh, Diving Leg Drop de Jeff Hardy sur Shosu. Alors que Geesink fait un Armbar à Tozawa. Oh, et Shosu qui envoie Jeff Hardy en bas du ring. Backlund fait un double arm suplex à Tommy Dreamer. Et un à Mike Ennis ensuite. Alors que Jeff fait un back suplex à Anton Geesink. Compte 2 de Dreamer sur Ennis. Et armbar de Geesink sur Backlund. Snap suplex de Jeff Hardy sur Backlund. Donc, oh, qui est... Oh, je pense que c'est Tozawa. Tozawa a reçu le Kimura et est out du combat. Je pense, oui, c'est ça. Geesink l'a éliminé avec son Kimura. Ouh, shoulder breaker de Backlund sur Jeff Hardy. Power driver de Dreamer sur Shosu. Alors que Valentine est en train de rougher up Geesink. Oh, running power slam de Shosu sur Dreamer. Et oh my god, regardez-moi ça!
Vous avez vu ce que Geesink a fait à Mike Ennis? Il est monté sur les épaules avant de lui faire un armbar. Et jumping power driver de Dreamer sur Shosu. Il a un pin de Jeff sur Ennis. Non. Ok. Backlund fait un jumping power driver à Shosu. Ben, sans trop surprise, Kozawa a été le premier éliminé. Je pense que... petit paquet de Dreamer sur Backlund. Et il s'en sort au compte de 2. Et là, Geesink a l'air d'être fatigué. Attention. Il a backslide de Jeff sur Ennis. Compte de 2. Jumping power driver de Backlund sur Shosu. Backdrop de Backlund sur Johnny Valentine. Ensuite, la même chose de Jeff Hardy sur Shosu. Et Shosu qui souplexe Geesink. Et Ennis aussi a l'air extrêmement fatigué. Oh, Dreamer. Dreamer Driver! Il fait pas le pin sur. Et alors que Shosu fait du souplex à Dreamer ensuite. Gros coup de coude de Valentine sur Geesink. Et ensuite Smelly Armpit. Geesink brisé. Et armbar. Sur Ennis brisé par Shosu. Oh! Je sais pas trop ce qui se passait. Hardy faisait le pin sur Valentine. Mais Shosu faisait le pin sur Geesink. Armbar de Geesink sur Jeff Hardy. Ennis complètement brûlé dans ce combat-là. Et Hardy qui s'en sort. Double suplex de Dreamer Valentine sur Jeff Hardy. 3D sur Backlund de Ennis. Et Valentine. Oh, Dreamer DDT et Valentine est out. Dreamer a mis Valentine knockout avec son Dreamer DDT. Valentine qui se débrouillait bien dans ce combat-là. Et oh, roll-up de Backlund sur Shosu, sur Geesink. Oh, Geesink a failli être éliminé. Et là ensuite, oh, armbar, mais brisé par Dreamer. Quel match, ça va vite en tout cas. Dreamer qui place Geesink dans le coin. Série de punch. Backlund. Power driver sur Mike Ennis. Twist of Fate sur Shosu. Rolling armbar de Geesink sur Dreamer brisé par Ennis. Et Backlund envoyé en bas du ring par Riki Shosu. Et oh, Power driver avec pin sur Shosu. Oh, compte de 2 seulement. Neckbreaker de Dreamer sur Mike Ennis. STO de Geesink sur Dreamer. Et oh, Shosu qui abandonne. Oh, le backbreaker rack de Backlund a fait abandonner Riki Shosu. Ok, ça commence à être intéressant. Split-legged moonsault sur Geesink, mais immédiatement brisé par Dreamer. Peut-être pas le meilleur move qu'il aurait pu faire. Arm triangle choke sur Dreamer. Brisé par Mike Ennis. Oh, Swanton Bomb de Jeff sur Dreamer. Il reste 5 lutteurs dans le combat. Les 5 ont très bien fait depuis le début. Bulldog de Geesink sur Backlund. Et là, ok. Smelly Armpit de Geesink sur Backlund brisé par Ennis. Roll pin de Jeff sur Tommy Dreamer. Oh, compte de 2. Tap for fun de Backlund. Et roll pin sur Geesink. 1, 2. Oh! Geesink éliminé par Jeff Hardy. Ouh, je m'attendais pas à ça. Hein. Mais il était tellement fatigué. Oh là, c'est pas mal intéressant. Avec Geesink hors du chemin. Qui va l'emporter? Et le Maïs de la Cradle. Et Ennis qui est encore là-dedans. Dreamer qui paraît bien. En fait, dans ces 4 lutteurs-là, les 4 ont éliminé quelqu'un, je pense. Peut-être pas Mike Ennis. Et là, le backbreaker. Le back. Neckbreaker de Dreamer sur Ennis. Et oh, et Hardy et Backlund qui sont envoyés en bas du ring alors que Dreamer et Ennis sont dans le ring. Oh, beau dropkick de Jeff en bas du ring. Ennis qui reprend un peu de souffle. Et là, oh, prise de l'ours. Mais oh, et Dreamer a abandonné. Dreamer a abandonné la prise de l'ours de Mike Ennis. Twist of Fate de Jeff. Ok. Quel match. Et le pin sur Backlund. 1, 2. Brisé par Mike Ennis.
OK, Russian leg sweep de Jeff sur Backlund. Mais un beau overhead belly to belly de la part de Mike Ennis. Ensuite de ça, un Manhattan drop. Drop kick de la part de Jeff Hardy. Bulldog de Bob Backlund. Et double souplex de Backlund et Jeff Hardy sur Mike Ennis. Mike Ennis est très persistant dans ce combat-là. Petit paquet de Backlund. 2 brisé par Mike Ennis. Mike Ennis a brisé à peu près 45 pins dans ce combat-là. Russian leg sweep de la part de Jeff qui va sur la troisième corde. Diving leg drop sur Backlund. Retourne sur la troisième corde. Coup de pied dans le dos de la part de Mike Ennis. Et là, Jeff qui arrête pas de monter et de descendre la troisième corde. Bulldog de Backlund. Rolled pin, brisé par Backlund. Super kick de Jeff sur Backlund. Passe derrière. Backdrop. Et Backlund qui fait jumping power driver sur Jeff Hardy. Les petits paquets sur Mike Ennis. 1, 2. Oh, compte de 2 seulement sur Ennis. Et oh, prise de l'ours. C'est Backlund qui abandonne immédiatement. C'est entre Jeff et Mike Ennis que ça va se décider. Et oh, Whisper no win. Il tente le pin sur un Backlund qui est déjà éliminé. Ouh là là. Overhead belly to belly Jeff qui va sur la troisième corde. Diving elbow drop. Elbow drop. Punch dans le buffet de la part de Mike Ennis. Super kick de la part de Jeff et Mike Ennis qui se rend jusqu'à la fin du combat. Qui aurait cru? Pour vrai. Oh, crossbody. 1, 2. Oh, compte de 2 seulement sur Jeff. Samoan drop sur Jeff. Oh, et Jeff qui va dans le coin. Running back elbow. Va sur la troisième corde. Swanton. Bomb. Il retourne. Elbow drop. Il aurait dû faire le pin. Et magistral sur Mike Ennis. 1, 2. Oh, compte de 2 seulement. Oh, big slam avec pin. What the fuck? Mike Ennis qui remporte le combat des anciens. Holy shit, man. Je m'attendais pas à ça. Ah, c'est qui est résistant, là, lui, là. Et Mike Ennis qui s'en retourne affronter possiblement Bas Rutten. Cette fois dans un triple threat match. Ok. Intéressant. Combat avec son Avalanche Hold. Il va battre Jeff Hardy. Je vais dire une chose. Il a éliminé Dreamer, Backlund et Jeff Hardy. Il n'a pas volé sa victoire. C'était tout un combat par exemple. Vraiment le fun. Super intéressant. Et Mike Ennis s'est faufilé comme ça, a été très opportuniste et l'a emporté. Félicitations pour lui. Et on va maintenant aller avec notre autre fuckfest de la soirée. Donc, on sait déjà que Mike Ennis va être dans le main event du prochain show du Randoverse. Mais qui va être l'autre personne qui va être dans Triple Threat? On va découvrir ça immédiatement. Allons-y! Ok, Roddy, oh mon dieu, un ancien gagnant aussi. Roddy Garvin, Motoshi Okuma, Shawn Michaels, Kazuhisa Fuji, Shingo Takagi, Brad Armstrong, Rick Steiner et Ashurara. Ok, il y a quelques noms japonais que je connais peu dans ça. Mais bon, Roddy Garvin, c'était pas comme le premier challenger de Vern Gagné avec Backlund. Donc un ancien qui fait un retour ce soir. Motoshi Okuma, je connais pas, désolé. Shawn Michaels, pas besoin de présentation. Je pense que tout le monde le connaît. Kazuhisa Fuji, ça m'a l'air d'être un combattant de MMA. Je pense qu'il est assez nouveau dans le roster aussi. Shingo Takagi, pas besoin de le présenter non plus. Brad Armstrong, un des lutteurs les plus sous-estimés de l'histoire de la WCW. Rick Steiner, Powerhouse, excellent lutteur. Et Ashura Hara, ça c'était un lutteur de la HPW Mid-Carter dans les années 70. Ok. Ben, écoutez, moi je pense que Shawn Michaels pourrait vraiment causer la surprise. Son super kick devrait être pas mal dangereux dans ce combat-là. Mais je pense que ça risque d'être un combat ultra divertissant là-dessus. Donc là, il faut que je me rappelle qu'un s'appelle Okuma, l'autre s'appelle Fuji, puis l'autre s'appelle Hara. Okuma, Fuji, Hara. Okuma, Fuji, Hara. Donc, on y va. C'est le deuxième Fuckfest.
Ok, c'est parti. Donc, immédiatement, le Fuji qui enferme Hara dans une soumission. Garvin tente une suplex, mais Rick Steiner bloque, fait sa suplex sur Ronnie Garvin, sur Ends of Stone. Okuma qui fait un dropkick à Fuji. Et Fuji qui passe derrière et fait un armbar sur Hara. Fuji a l'air d'être pas mal dangereux. On va voir ce qu'il va être capable de donner. Oh mon dieu, il commence à y faire un spanking. Qu'est-ce que Fuji faisait? Et Fuji qui fait un armbar à Hara. Sleeper hold de Okuma sur Hara. Ouais, Hara a l'air d'être bon pour en recevoir, en tout cas, dans ce combat-là. Ok, Okuma a enfermé Fuji dans une soumission. Oh, Torture Rack de Shingo Takagi sur Rick Steiner. Les suplex de Okuma sur Hara. Armbar de Fuji sur Shawn Michaels. Petit paquet d'Okuma sur Ronnie Garvin. Et Okuma et Hara qui fait un abdominal stretch à Fuji. Mais Fuji qui répond avec un armbar. Donc Okuma fait un camel clutch à Brad Armstrong. Hara qui fait un camel clutch à Fuji ensuite. Okuma qui suplex Brad Armstrong. Et double suplex de Ronnie Garvin et Shingo Takagi sur Shawn Michaels. Body slam de Steiner sur Hara. Coup de tête de Hara sur Brad Armstrong. Alors que Okuma suplex Shawn Michaels en bas du ring. Et Fuji fait du ground and pound sur Shingo Takagi. Et suplex de Michaels sur Shingo qui tombe en bas du ring. Et sleeper hold de Shawn Michaels au centre du ring sur Rick Steiner. Alors que Hara monte sur la troisième corde avec... Oh, il fait un superplex à Brad Armstrong. Enziguri Shawn Michaels sur Shingo Takagi. Okuma et Michaels font un double suplex à Fuji. Okay. Et un beau headlock de Ronnie Garvin sur Shawn Michaels ensuite. Et bon punch de Michaels sur Shingo. Et au ground and pound de Fuji sur Rick Steiner. Alors que headlock takedown avec soumission de Garvin sur Okuma. Et oh, le spanking à la tête, il se frappe à la tête. Ok, je comprends ce que Fuji fait là, avec ce move-là. C'est bizarre un peu, mais je comprends. Facebuster de Garvin sur Shawn Michaels. Suplex d'Armstrong sur Hara. Et leg lock de Fuji sur Rick Steiner. Punch dans le buff de Garvin sur Armstrong. Hara. Oh, swing neckbreaker de Shawn Michaels sur Hara. Alors que... oh, Rick Steiner. Oh, un Kimura sur Fuji. Oh, mais corde à linge de la part de... Shingo Takagi pour un compte de 2. Wow. Belly to belly de Rick sur Takagi. Big slam de Fuji sur Hara. Et oh, regardez la soumission d'Armstrong sur Shawn Michaels. Vraiment bien. Running power slam de Hara sur Ronnie Garvin. Exploder de Shingo sur Rick Steiner. Shawn Michaels fait une suplex à Brad Armstrong. Et oh, Shingo a failli éliminer Rick Steiner là-dessus. Oh, regardez les coups de coude de Shingo qui passent ensuite. Oh! Et oh mon dieu, Rick est éliminé là-dessus. Il n'a rien pu faire. Shingo a été ultra dominant. Et Rick Steiner éliminé rapidement dans le combat. Double suplex de Hara et Ronnie Garvin sur Okuma. Oh, encore une fois, les coups de coude. Regardez ça. Et STO de Fuji sur Shawn Michaels. Et un big swing d'Okuma sur Hara. Et Garvin. Pile driver sur Okuma. Tap Fufun de Michaels. Et TKO de Shingo sur Brad Armstrong. Des beaux mouvements dans ce combat-là. Et Exploder de Shingo sur Fuji.
Alors que Ronnie envoie Michaels en bas du ring. STO de Fuji ensuite. Sling Blade de Brad Armstrong sur Shingo Takagi. Exploder de Shingo ensuite. Ronnie Garvin suplex. Oh, il garde Okuma dans les airs. Et l'envoie en bas du ring ensuite. Michael reçoit le pin. Il a failli être éliminé par Fuji. Et oh! Angle Slam de Shingo sur Ronnie Garvin. Exploder ensuite. Manhattan Drop de Ronnie Garvin sur Fuji. La même chose sur Takagi ensuite. Michael retourne en bas du ring. Il est allé souvent en bas du ring. Dead Valley Driver sur Hara par Shingo Takagi. Oh, Ronnie qui a fait un tombe de 2 contre Brad Armstrong. Même chose de Michael sur Hara. Double suplex de Fuji et Okuma sur Shingo Takagi. Pin ensuite. Oh, failli être la fin. Backdrop de Okuma sur Shingo Takagi. Même chose de Hara sur Shawn Michaels. Et Powerbomb de Hara sur Brad Armstrong avec pin mais brisé par Fuji. Et là, on résiste pas mal dans le ring. C'est quand même un combat bien balancé, je pense. Suplex de Ronnie Garvin qui garde Armstrong dans les airs. Alors que Fuji et Takagi envoient Hara en bas du ring. TKO de Takagi sur Fuji. Double arm suplex de Garvin sur Okuma. Armbomb de Armstrong sur Shawn Michaels. Mais Russian Extreme ensuite du Heartbreak Kid. Stunner d'Armstrong sur Shawn Michaels. STO de Fuji sur Armstrong. Et là, Hara qui fait le pin sur Takagi. Compte de 2 seulement. Oh, oh, il y a plein de monde qui sont au sol. STO. Et là, oh, Garvin qui tente le pin. Et Garvin qui élimine Atsushi Hara. Avec un beau petit pin ici, modifié. Okuma est envoyé en bas du ring. Okuma fait une suplex. Et oh mon dieu, Sweet Shine Music. Mais coup de boule de la part de Ronnie Garvin ensuite. Okuma suplex, non. Brad Armstrong passe derrière. Oh, Sweet Shine Music de Michael sur Armstrong. Oh, compte de 2. Elbow drop de Michael sur Fuji. Oh, et... Oh, Armstrong qui vient de faire abandonner Shingo Takagi avec son Russian Leg Sweep avec une espèce de papillon ensuite. Upset, là. Surpassement de Fuji sur Armstrong et high knee ensuite. Oh, Deadpool qui est au sol. Garvin soulève Okuma, l'envoie en bas du ring. Coup de boule de la part. Et Sweet Shine Music de Michael sur Armstrong, mais brisé par Okuma. Donc, Garvin soulève Fuji et l'envoie en bas du ring. Armstrong suplex Okuma au centre du ring. Jawbreaker sur Michaels ensuite. STO de Fuji sur Garvin. DDT de Okuma sur Garvin. Là, il se passe pas grand chose. Facebuster de Garvin sur Michaels. Okuma suplex Fuji en bas du ring. Fuji et Okuma se battent en bas du ring. Fuji prend l'avantage. Ok, Garvin suplex, non.
Et là, oh, série de coups de boule de Kuma sur Fuji en bas du ring. Kuma montre des belles choses, je trouve, dans ce combat-là. Backdrop sur Brad Armstrong. Armbar sur Michaels. Armbar pour Michaels de la part de... Et il abandonne. Fuji a fait abandonner Shawn Michaels. Pin de Garvin sur Fuji. Et il l'élimine. Oh mon dieu. C'est entre Okuma, Armstrong et Ronnie Garvin que ça va se décider. Des belles surprises ce soir. Russian leg sweep de la part d'Armstrong. Mais il n'a pas eu le temps de faire sa petite soumission. Et là, big swing sur Armstrong brisé par Garvin. Oh là là. Garvin suplex, garde Armstrong dans les airs. Et mais oh, brisé par Okuma qui a bien fait. Encore une fois, le Russian leg sweep sur Okuma de la part d'Armstrong. Et c'est terminé. Brad Armstrong vient d'éliminer Okuma et il va en finale contre Ronnie Garvin. Oh, le straight punch sur Brad Armstrong. Ça va être assez. Non, compte de 2 seulement sur Brad Armstrong. Snapmare de la part de Ronnie. Russian leg sweep. Papillon sur Ronnie Garvin. Il abandonne. Oh mon dieu, Brad Armstrong. Quelle performance de sa part ce soir. Il a vraiment été surprenant dans ce combat-là. Et il a battu un dur de dur en Ronnie Garvin. Le 1 qui est toujours prêt de l'emporter tout le temps. Vraiment, le Ground Octopus Hold a été tout un move ce soir. Ça veut dire que Brad Armstrong rejoint Mike Ennis pour notre triple threat de notre prochain show. Qui aurait cru que ce serait ça nos 2 lutteurs? Hein? Qui l'aurait cru? Mais voilà, Brad Armstrong qui remporte le Fuckfest et on va se diriger vers notre main event de la soirée. C'est maintenant le moment de notre grande finale de la soirée. Bas Rutten va faire son dernier combat 1 contre 1 pour défendre son titre du Randoverse ce soir. S'il l'emporte, il affrontera Brad Armstrong et Mike Ennis pour une grande finale lors de notre prochain show. Mais il doit d'abord passer à travers Cannon, qui est définitivement son adversaire le plus imprévisible depuis le début de son règne. Cannon a été excellent lors du dernier show du Randoverse, a survécu et s'est avéré le gagnant du Fuckfest. Qu'est-ce que Cannon apporte? C'est beaucoup de ténacité et puis un gros brawling, ce qui est peut-être pas nécessairement ce qu'il a nécessairement eu comme adversaire depuis qu'il est champion. Bas Rutten, par contre, a prouvé qu'il était ultra dominant. Lors du dernier combat, Johnny B. Bad a bien fait et il a seulement fallu d'un knockout pour terminer le combat. Et voilà, Rutten termine ses combats généralement en bas de 10 minutes. Et on va voir ce que ça va donner ce soir. Personnellement, je pense que Rutten conserve son titre et qu'on ira droit à un triple threat, mais on verra tout ça à la fin de ce combat-là. Allons-y, Cannon, Bas Rutten, main event. On va voir ce que Cannon va pouvoir faire contre les dangereuses prises de Bas Rutten. Et encore une fois, Cannon tente des mouvements. Rutten qui bloque les takedowns. Et oh, un palm strike directement au village de Cannon ensuite. Et là, on cherche dans le ring un petit palm strike de la part de Rutten. Et encore une fois, Rutten qui amène Cannon au sol. Et un standing guillotine. Bon, forearm de la part de Cannon, mais un headlock takedown ensuite du champion. Là, amène Cannon au sol. Mais Cannon qui repousse le champion. Coup de genou. Et ensuite un heel hook au centre du ring. Oh, coup de pied dans le visage. Et ensuite un armbar, mais dans les cordes. Cannon qui est facilement pu arrêter le tout. Rutten est mis au sol, tente quelque chose, mais Rutten le replace immédiatement. Il fait un takedown dans le fond. Torsion du bras. Deuxième torsion du bras de la part du challenger. Mais au des palm strike, au visage, takedown. Armbar, mais encore une fois dans les cordes. Un beau open strike, mais un STO et ensuite un Kimura. Et est-ce que Cannon va résister? Il résiste. Elbow smash.
des Palm Strike. Un autre Palm Strike et Cannon qui va au sol. Et ensuite, Sleeper Hold. Cannon ne pourra pas durer ça longtemps. Il a l'air un petit peu dépassé par la rapidité de Rutan dans ce combat-là. Torsion du bras encore de la part de Cannon. Immédiatement, Rutan retourne au sol. Heel Hook. Heel Hook sur Cannon qui abandonne. Oh mon dieu, ça a été d'une rapidité épouvantable. Oh là là, et Rutan qui... Il n'était pas question qu'il rate sa défense de titre. Sa dernière défense de titre en solo. Et je pense qu'il doit être en train de se dire qu'il n'est pas question qu'il ne termine pas son règne de la bonne façon. Il va réaffronter Mike Ennis et Brad Armstrong qui va être dans l'eau lors du prochain combat. Mais à combat 3, un combat à Triple Threat, il y a beaucoup plus de possibilités que Rutan ne garde pas son titre parce qu'un des lutteurs peut voler littéralement ses pins ou ses soumissions. Maintenant, Rutan a détruit Cannon comme ça a été sa victoire la plus facile ce soir. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Rutan va donc affronter Brad Armstrong et Mike Ennis lors de sa dernière défense de titre, la Ultima. Voilà, c'était tout pour le Raid Rovers. Mais oh mon dieu, on me dit des choses à l'oreille. On me dit qu'il y aura tous les titres en jeu lors du prochain show du Raid Rovers. Parce que non seulement Rutan va défendre son titre contre Brad Armstrong et Mike Ennis, les champions par équipe, Team Cruiserweight, Travis Banks et Juventud Guerra vont affronter Team Ice Savagery, Koko Beware et Toa Henare. Et que finalement, le champion du Rage in a Cage, Bobby Eaton, va devoir affronter Hulk Hogan dans un combat pour défendre son titre dans la cage. Toute une carte pour notre prochain show. J'espère que vous serez les nôtres et on va se voir pour un prochain épisode la prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.